Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière. Et ici je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Bon bah je suis désolée pour la grande absence on va dire. Mais ça a été un peu compliqué ces derniers temps pour moi. Niveau couture surtout. Il faut le dire, j'ai vraiment pas la motivation, pas l'envie de faire de la couture en ce moment. Et du coup ça s'en pâtit sur mes vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne sais pas combien de temps. La dernière fois c'était... Oui non, ça fait 2 mois, un truc comme ça. Bon en vrai ça va. Mais bon, je me suis surtout focus sur mon autre chaîne qui est dédiée à l'écriture. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'était un peu compliqué. Et du coup je vais essayer de reprendre ça tout doucement, enfin tout doucement. Je me suis fait une petite chemise pour reprendre ça tout doucement. Mais il faut que je mette les bouchées doubles parce que j'ai un costume pour un GN qui arrive à grands pas. Et puis j'ai aussi une commande aussi qui dans la deadline arrive. Donc il faut que je me bouge voilà. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais... en fait j'ai souvent vu ce challenge sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas l'appliquer à mon cas. Donc d'habitude le challenge c'est je remplace mon temps d'écran par du temps de lecture ou du temps d'écriture, parce que c'est le genre de chaîne que je regarde beaucoup, les chaînes d'écriture. Mais moi pour ma part je vais faire ça, je vais remplacer mon temps d'écran par de la créativité. Donc j'ai plusieurs activités que je pourrais faire, parce que je pense que faire juste une seule activité pendant des heures et des heures c'est totalement... Pardon Mimi. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Faire une seule activité pendant autant d'heures, je pense que c'est une mauvaise chose, c'est totalement improductif parce que on va se dégoûter de cette activité. Et puis je veux faire cette vidéo et ce challenge sur 5 jours, donc on va voir si j'y arrive, on va voir si je m'y tiens. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, mais je vais commencer lundi. Comme ça je vais faire 5 jours comme si j'étais... Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai fini mon contrat. Donc pour l'instant je suis en vacances / chômage. Donc ça me laisse beaucoup plus de temps pour faire ce genre de vidéo, pour me préoccuper de toutes mes activités créatives, voilà. Et pour avancer du coup. Donc avant de partir en GN et en vacances, je vais faire ce petit challenge où je vais essayer d'être le plus créative possible et d'arrêter de regarder mon téléphone. Alors, mon téléphone et moi, c'est une histoire un peu... Alors j'arrive pas à avoir... Je sais qu'il faut... Enfin, la plupart des gens pensent que c'est mal de regarder son téléphone tout le temps. Et se disent un peu dégoûtés des réseaux sociaux, tout ça, déprimés. Moi j'utilise... moi je scrolle en fait, surtout quand je m'ennuie. Ou quand j'ai besoin d'avoir j'ai du mal à me focaliser sur une seule activité, donc j'ai besoin d'avoir de faire plusieurs choses en même temps. Et j'ai jamais ressenti ce besoin de désintox. J'aime les réseaux sociaux parce que ça permet de rester en contact avec les gens, ça permet de trouver de l'inspiration, voilà. Mais bon, j'essaye quand même. En fait j'ai regardé mes statistiques de temps d'écran et elles sont quand même assez impressionnantes.
Donc je me dis que je vais essayer de réduire tout ça. Je sais que je suis capable de le faire vu que en GN, ben je suis pas sur mon téléphone H24. Au contraire, je le laisse dans ma tente et puis voilà, je fais ma vie. Mais je me dis que ça serait intéressant de le faire aussi dans un cadre plus normal. Voilà. Regardez qui est là. Je vais me décaler comme ça, vous la voyez un peu. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Donc, alors, j'ai regardé mes statistiques sur une semaine lambda, donc une semaine où j'étais au travail, donc c'est vrai que ça fait que je vais un peu plus souvent sur mon téléphone parce que j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et donc je suis arrivée à des chiffres un peu astronomiques, ne me jugez pas trop, hein. Pour le lundi, je suis à 8h36 minutes de temps d'écran. Le mardi, 8h04 Le mercredi, 6h42 minutes. Le jeudi, 6h35 minutes. Et le vendredi, 7h30. Voilà, voilà. Donc oui, c'est pas... C'est assez astronomique. Et on va essayer du coup de limiter ça au maximum. Alors, je pense que je vais quand même rester sur YouTube. J'ai besoin d'avoir des vidéos YouTube en fond pour je sais pas, et puis en plus comme ça me permet de faire ma liste d'attente, parce que je sais pas si vous avez ça, mais toutes les vidéos que j'ai envie de voir je les mets à regarder plus tard et elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent et au final j'ai genre 500 vidéos à regarder, donc autant les regarder, hein. Parce que je trouve ça très intéressant, et puis ça permet de soutenir des créateurs indépendants que j'aime beaucoup. Donc YouTube est accepté, Instagram non, non plus Messenger ou Discord. Voilà. Après, est-ce que je garde les notifications? Il faudrait pas que je garde les notifications, mais j'ai du mal à me détacher des notifications. Donc après, le truc qui est bien avec les notifications, c'est qu'on peut voir qui nous envoie des messages sans aller sur l'application. Ouais. Donc je vais garder les notifications, mais je mettrai mon portable un peu à l'écart, dans une boîte ou oui, dans une autre pièce, enfin voilà. Ah oui, et du coup, par quoi je vais remplacer tout ça? J'ai décidé que je remplaçais mon temps d'écran par de la couture, de l'écriture, de la lecture, du sport aussi. On va essayer de se remettre au sport parce que je suis un peu rouillée. J'avais une autre idée, mais qu'est-ce que c'était? Peut-être des activités genre se balader, aller au musée, enfin des trucs comme ça, ou aller au cinéma par exemple. Donc tout ce qui ne comporte pas de prendre un téléphone sur soi. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Enfin, je commence lundi. Lundi, j'ai décidé d'aller à l'atelier parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée à l'atelier aussi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me motiver à y aller. Je pense que le fait que les transports soient coupés en ce moment y joue beaucoup. Je peux plus y aller de façon directe ou presque, et il faut que je fasse un itinéraire alterné, c'est un peu chiant. Et à 16h j'ai un live stream d'écriture avec une amie, enfin une connaissance néo-zélandaise je crois. Donc oui, elle vient de Nouvelle-Zélande mais elle habite au Canada. Donc voilà, donc je vais pouvoir écrire un petit peu et faire de la couture parce que ça fait vraiment très longtemps il faut que j'ai beaucoup de choses à faire en couture. J'ai cette robe que je dois faire pour le GN Prisme, une robe un peu inspiration renaissance allemande. J'ai une commande de robe 18e à faire, à finir.
J'aimerais bien me faire une petite robe d'été aussi, mais bon après vu l'été qu'on a, est-ce que c'est pas le plus important? Il faudrait que je me fasse des chemises de corps aussi pour aller sous mes tenues, pour aller sous mes tenues de GN. Comme ça elles prennent la transpiration et non pas le costume principal. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et de toute façon je vous reprends dans la semaine. Et bien sûr après on fera un petit bilan de cette semaine et comment ça s'est passé, tout ça. Voilà! Alors, heure 2, vous voyez rien. Donc ça fait 2 heures que je travaille à l'atelier. J'ai pas mal avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalqué mon patron et j'ai découpé mes pièces de jupe. J'ai pas assez de tissu pour faire la robe avec autant d'ampleur que préconisé, mais bon, ça va le faire quand même. Et là, je vais acheter du tissu parce qu'il m'en faut pour la doublure et j'ai envie de voile de coton noir et je n'ai pas de voile de coton noir, donc voilà, mais on va acheter ça. Et on va aussi acheter à manger parce qu'il fait faim.
Alors je suis rentrée à la maison, on en est actuellement à 4h47. Bon, j'ai un petit peu triché parce que j'ai utilisé le temps de trajet. J'ai laissé le chrono continuer quoi. Et j'ai lu un livre audio, enfin j'ai écouté un livre audio pendant le trajet, donc j'ai un peu somnolé aussi parce que ça me donne envie de somnoler. Mais bon voilà, j'ai fait ça. Maintenant il est quoi, 14h44. J'ai un stream d'écriture avec une auteure tubeuse. C'est très bizarre dit comme ça en français. Donc du coup je vais pas tarder à me mettre en setup et peut-être me lancer un peu, voir où est-ce que je m'en suis arrêtée dans mon écriture pour me mettre là-dedans quoi. Normalement ça va durer à peu près 2 heures, donc ça va être pas mal. Il y aura un petit peu de discussion, mais surtout des sprints d'écriture, voilà. Et ça nous fera une belle journée. Pour ce soir, je pensais aller à la taverne médiévale où il faut être en costume et et ce soir en plus c'est spécial danse, donc ça me fera un peu de sport. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Alors voilà, donc j'ai fini mon stream avec Sarita et ça s'est super bien passé. J'ai bien avancé sur mon écriture, ça faisait du bien de reprendre un peu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit. Voilà. Et ça y est, j'ai dépassé 8h36 minutes. Bon là je suis en 8h36 minutes sont dépassées. Donc, je peux me remettre à... Non, je rigole. En fait, j'ai un peu triché hein, parce que j'ai un peu quand même regardé mon téléphone, mais beaucoup moins quand même parce que j'ai été bien occupée. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce soir, je sais pas si je prends la journée un peu tranquille ou si je vais danser des danses médiévales avec des amis dans une taverne médiévale. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Ah oui, je pense que je vais le faire en vrai, ça a l'air cool quand même. Puis comme ça me fera un peu de sport. Parce que je vais essayer de danser beaucoup. Voilà. Mais de toute façon ça commence pas avant 20h, donc d'abord on va manger. Voilà. Bonjour. Donc on est mardi aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé. J'ai même pas du tout filmé en fait parce que j'étais très fatiguée, donc j'en ai profité pour me reposer. J'ai quand même fait un peu de couture, j'ai commencé l'assemblage de la jupe de ma robe Renaissance allemande. Je travaille du velours, donc c'est une plaie. Mais voilà. C'est dur, c'est dur. Alors j'en suis à 4h09, on va dire. Dont au moins 2 heures ont été passées en train de faire une petite sieste. Mais bon, je suis pas sur mon portable hein, quand je dors. J'ai tout compris. Enfin bon. On va continuer de faire la robe et... Ouais, on va essayer de se bouger un peu parce que là il est quoi? Il est 16h30. Et j'ai un peu l'impression d'avoir rien fait de la journée, même si j'ai quand même fait un peu de couture. Je me suis levée tard et j'ai fait une sieste. Mais bon, des fois faut s'écouter, hein, on va dire ça. Coucou. Mimimou.
Bref, bon, je vais quand même vous montrer mon avancée. Ça peut être pas mal. Donc ça, c'est la jupe. J'ai mis les décorations dessus. Sur le bas de la jupe. Voilà. Hop. Et du coup, c'est un grand rectangle qui va être plissé avec des beaux plis et ça va faire le tour de la robe, quoi. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si... Ouais, faut peut-être que je la... Je sais pas si je continue la jupe, du coup, pour l'instant. Ou si je fais la doublure. Parce que j'ai coupé la doublure du corsage. Donc, je sais pas si je fais ça. Pour voir si ça me va. Hein, parce que... c'est toujours mieux de faire un peu une toile, même si c'est la doublure, on va quand même dire que c'est la toile. On va s'y mettre et demain on va faire, il faut que je fasse la doublure du corsage pour que je puisse l'essayer, pour que demain je puisse couper les autres pièces dans le vrai tissu. Ouais, ce sera bien. Voici la jupe avec le parement et le galon que j'ai mis dessus. Donc là elle est assemblée, plissée. Je crois que elle est un peu trop grande. Là vous voyez elle tombe. Mais bon je vais voir, je vais rattraper ça quand je mettrai la ceinture. Et ça c'est la doublure du haut. Et c'est pas mal. En fait ce qui est bien, c'est que c'est une fermeture à l'avant via un système de pièces d'estomac, on va dire, voilà. Du coup, ça fait que ça va être un peu ajustable, quoi. Je sais pas encore si je vais mettre des pressions. Normalement, le patron demande à mettre des pressions, ou si je le ferai, je l'épinglerai. Mais ça me paraît pas mal. Là vous voyez ça sera fermé, ça sera cousu d'un côté et de l'autre en fait il y aura la fermeture. Donc voilà, c'est presque un peu grand. Mais j'aurai une chemise dessous. Donc peut-être qu'il faut laisser un peu d'aisance. Je sais pas trop, mais en tout cas je suis très contente de la jupe. Je suis vraiment un peu deg d'avoir fait du velours. Enfin je suis deg parce que c'est vraiment hyper chiant comme matière à travailler, c'est horrible. Mais en même temps c'est super beau. Et franchement ça rend pas mal.
Alors voilà où on en est, on a bien avancé sur le corsage. Donc le corsage, comme je disais, il est cousu là. Là je vois, vous voyez rien. Il est cousu sur ce pan. Et là il va être crocheté, je pense. Il va y avoir une bande de crochet qui va le tenir. Donc c'est un peu juste. Finalement c'est pas si grand que je pensais. C'était pile poil la bonne taille. La jupe avec la ceinture, qu'il faut que je rajoute la fermeture. Il y a juste un petit endroit, ouais, ici. Je peux vous montrer mes pieds. Ici, il y a eu un petit problème. Il faut que je rajoute du parement pour cacher cette petite, ce petit triangle. Donc, faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà. Hop. Les manches, ça va être une autre paire de manches. Haha, très drôle. Parce que elles sont plein de parties différentes. Et là, il y a la sous-tache, enfin le petit galon qui passe pour tenir la... Il faut que je rajoute la ceinture aussi. Donc on va faire ça déjà, rajouter la ceinture pour que ça soit tout propre. Cet endroit-là. Parce que vous voyez là, c'est encore franc. Les bords, ils sont encore francs. Et voilà, et donc là c'est le petit zigzag que j'ai cousu tout à l'heure. Je vais peut-être rajouter des perles aussi, ça pourrait être joli. Je sais pas si ça fait un peu too much ou pas. Et là il y aura un laçage. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini ma semaine de remplacer le temps d'écran par du temps de créativité. Les 5 jours sont terminés. Ça ne s'est pas passé comme prévu, ou peut-être que j'aurais dû m'y attendre parce que j'ai été un peu ambitieuse sur ce coup. Faire 5 jours d'affilée c'est quand même assez compliqué. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas filmé autant les derniers jours que le premier et le deuxième. Parce que sinon ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue, ou même j'aurais dû peut-être faire un défi en 2 vidéos différentes, je ne sais pas. En tout cas, c'était un peu ambitieux de ma part de penser que j'allais être productive pendant toute la semaine. En plus j'ai été très fatiguée, ce qui fait que ça a un peu impacté le fait que je ne filme pas, que je fasse pas autant de couture que prévu. Mais j'ai quand même vachement bien avancé pour au niveau de... Arrête, ça va! Ah oui, j'avais aussi très mal au genou. En ce moment j'ai super mal au genou, je sais pas trop d'où ça vient. Et du coup il faut que j'aille chez le docteur pour ça. Mais du coup je suis pas allée au sport parce que j'osais pas trop... forcer sur mon genou parce que vraiment rien que descendre et monter les escaliers ça me fait très très mal. J'ai pas beaucoup écrit non plus à part le live stream avec Sarita. Finalement j'ai pas... Enfin je m'y suis mise un petit peu vendredi, mais sinon ouais j'ai surtout focalisé sur la couture finalement parce que je suis un peu... j'ai une deadline qui approche et je suis quand même assez confiante parce que la robe avance bien. Elle devrait être finie pour mon GN. Je vais pas m'apesantir là-dessus. Enfin, en tout cas, niveau statistique, j'étais à une moyenne de 6h01 sur l'écran la semaine dernière. Alors que cette semaine, je suis passée à 3h22 en moyenne. Donc ça veut dire 48% de moins par rapport à la semaine précédente. Et surtout lundi, mardi, j'ai quand même vachement bien baissé mes statistiques vu que j'étais aux alentours de 8h la semaine dernière, 8h d'écran, et là je suis à 2h50, ouais 2h50. Donc je suis vraiment très contente, ça a bien marché, même si bon, ouais le mercredi j'ai pas trop, j'ai quand même été un peu plus sur mon téléphone. Mais finalement, au final, j'ai respecté ce que je voulais faire et j'ai réussi, accompli ce que je voulais faire, même si je n'ai pas bien documenté ça.
je trouve. J'ai pas fait un job très performant là-dessus. Mais d'ailleurs c'est quelque chose aussi qui est un peu qui me fait penser. En fait c'est un peu difficile de faire des vlogs par semaine parce qu'au final on a beaucoup de contenu et ça fait des vidéos assez longues. Je ne sais pas si c'est une bonne idée et c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais me limiter à faire soit un seul projet ou alors une journée dans ma vie, mais pas plus parce que ouais, je n'ai pas encore les capacités pour faire du montage assez professionnel pour vous montrer une semaine parce que vraiment c'est beaucoup trop. Voilà, donc je vais finir cette vidéo ici. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous avez déjà tenté un challenge de ce genre ou même juste de quitter les réseaux sociaux pendant quelques temps? Moi j'ai pas vraiment quitté les réseaux sociaux mais j'ai été quand même beaucoup moins active, beaucoup moins de scroll et de procrastination sur mon téléphone. Voilà, dites-moi dans les commentaires et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture. Au revoir.